Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau petit jeu mass market, le Witch Cat Tarot. Donc le Witch Cat Tarot sort aux éditions Watkins, et il est sorti une semaine ou deux, je crois. Donc il y a une maison d'édition britannique. J'ai déjà parlé de la boutique à Londres, qui est un incontournable quand on veut trouver des tarots et qu'on passe par cette ville. C'est un jeu dont l'auteur est Tricard. Je crois qu'elle a une page Instagram, il me semble, et illustré par Sonia Proll. Voilà. Donc la boîte, c'est une boîte cloche toute simple, solide, mignonne, avec tous des petits chats. Voilà. C'est un jeu super coloré, vraiment mignon, limite un peu enfantin. C'est vraiment un mignon petit jeu, quoi. Arrêtez de dire mignon. Alors, il vient avec un guidebook, très joli, à l'image de la boîte. Le guidebook, pour les illustrations sont en noir et blanc et en vraiment rikiki. Donc, le guidebook vient avec une introduction, au jeu, à l'atmosphère du jeu, une petite traduction, parce que les cartes ont été renommés. C'est-à-dire que les pentacles, c'est The Pose, les coupes, The Whiskers, les épées, The Claws, et les bâtons, The Tails. Voilà. Le lien avec les solstices, une petite explication des solstices. Voilà. Et comment utiliser ce deck. Bon, ils sont vraiment orientés sur les chats et la magie, la sorcellerie. On est vraiment dans cette ambiance-là, donc à l'approche d'Halloween, nickel. La description des cartes. Ah oui, alors pour l'introduction à l'auteur et à l'illustratrice, c'est à la fin. Pour les cartes, bon, pour chaque carte, que ce soit majeur ou mineur, on a ce petit... ces mots-clés là, donc la signification de la carte, le message. Les mots-clés sont liés à l'astrologie, la planète et la numérologie. Ensuite, pour les majeurs, on a une description de la carte et un petit sort. Voilà. Pour le fou, là, c'est un petit sort pour activer un nouveau départ et débloquer un esprit aventureux, par exemple. Et pour les mineurs, donc on a ce même encadré, sauf qu'à la place de l'astrologie, on a l'élément, et qu'on va retrouver sur les cartes d'ailleurs. Et donc une description de la carte et une petite activité en lien avec la carte. Une activité magique en lien avec la carte. Voilà. Donc le jeu, bon, la boîte, ça n'a rien de s'étaler, c'est une boîte bleue. Voilà, il n'y a pas de gris. Concernant les cartes, alors elles sont plus petites et plus larges que l'habituelle. Donc voilà, ça c'est ma carte 12 par 7. Voilà, plus large et plus petite. Voilà. Et j'ai oublié de... Je me souviens jamais, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Au niveau des changements de nom... Oui, même les figures ont été renommées. Donc, les figures, on a, que je les retrouve, l'apprenti pour le valet, la sorcière, the witch pour le cavalier, le sage pour la reine et the crone, l'ancien pour le roi. Voilà. Tant que j'y pense. Et puis on est bon. Donc les cartes, donc comme vous l'avez vu, elles sont plus larges et plus courtes. Le dos est comme ceci, super mignon. Bon, elles sont brillantes. Et niveau cartes, qualité de carte, c'est assez standard. Bon, le jeu est assez épais. Voilà. Mais ça reste du standard. Alors moi j'ai eu un petit souci, c'est la deuxième boîte que j'ai renvoyé l'autre. Bon, c'est du mass market, ça vient d'Amazon. Le mien est arrivé alors avec des taches sur des problèmes d'impression sur les cartes et bon, alors comme des fois sur les jeux comme ça mass market, les cartes, bon, ça m'avait pas gêné sur le moment. Voilà, les dos étaient pas tous vraiment de la même teinte, donc ça je m'en fous. Par contre, ils avaient aussi des taches et je me suis aperçu qu'il y a des petites taches. Les plus petites, elles ont tendance à être des défauts, pas d'impression, mais
être sur tous les jeux, parce qu'avant de renvoyer le premier jeu, j'ai comparé pour voir, savoir si c'était le jeu qui était foiré, c'était pas la peine d'en recommander un, en fait de garder les deux. Et oui, je me suis aperçue qu'il y a des petites taches comme des éclaboussures roses là qui sont communes à tous les jeux. Enfin, moi, ils étaient communs aux deux jeux que j'ai vus entre les mains. Donc, bon, ça, je m'en fous à la rigueur. Je suis maniaque, mais pas à ce point. Non, ce qui me gênait plus, c'est qu'il y avait des grosses taches sur les bordures. Bon, pour un jeu neuf, ça fait un peu... voilà. Donc, voilà. Bon, sinon, bon, la qualité est correcte. Plutôt correcte, c'est pas... à voir à l'utilité. J'ai du mal à dire si un jeu est de bonne ou de... bon, à part vraiment quand c'est du papier journal, mais j'ai du mal à dire si un jeu est vraiment de bonne ou de mauvaise qualité avant de l'avoir vraiment brassé, utilisé. Je pense que c'est du standard. Ça fera le temps que ça fera. Ça va pas s'abîmer non plus. J'ai des jeux qui probablement s'abîment plus vite que ça. Donc, le fou, donc qui a été renommé Bold Kitty. Alors c'est vraiment, on est dans le mignon, le coloré là. Donc chaque carte a le lien avec la planète, avec un symbole. Le magicien. La grande prêtresse. Là, on est sur la déesse, l'impératrice. L'empereur, le chat en chef. Le hiérophante, vraiment mignon. Bon, on est sur du Rider-Waite-Smith, enfin, les marqueurs, c'est plutôt ce genre-là. Même si c'est du très simple. Ça me fait un peu penser au Chibi Tarot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, Tarot Chibi. C'est un peu, voilà, on est un peu dans ce genre-là. C'est du mignon, quoi. Voilà, on pourrait dire du kawaii. Chariot. La force. Alors, je suis pas sûre que sans le livre, pour un débutant, ça soit évident. Hein. Bon, l'ermite, là, on le retrouve. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Super sympa, celle-là. 9 vies. La tempérance avec le Zenkat. Le diable. La tour. Le chat cosmique pour l'étoile. La lune. Alors ça c'est la boîte, quoi, le dessin qu'il y a sur la boîte. Et sur le guidebook. Le soleil. L'ascension. Le jugement. J'ai bloqué là. Et le monde. C'est un petit jeu sympa pour la saison, je trouve, à l'approche de Halloween, là, qu'on renoue un peu avec la fibre magique, sorcellerie et compagnie. C'est un petit jeu sympa. Donc, on est avec les deniers, donc couleur verte. Et là, l'élément. Donc, l'as. Le 2. Le 3. Le 4. C'est pas évident non plus de... On retrouve un peu le Rider-Waite-Smith, mais c'est pas non plus flagrant. Le 5. Le 6. Le 7. Là, on retrouve quand même. Le 8. Le 9. Je trouve trop joli ces cartes avec les champignons. Et le 10. Et là, donc, on a l'apprenti. La sorcière. Le sage. Et l'ancien. Je crois que c'est comme ça qu'on peut traduire Crone. L'ancien, l'ancienne. Mother, Maiden, Crone. Ouais. Je le traduirai comme ça, personnellement.
Alors, on est avec Close, les griffes, c'est les épées. Donc, on est dans des cartes Parme violet. Donc, avec classe. Pareil, pour chaque série, les chats ont la même couleur. Le 2, avec deux griffes. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Il a reçu des coups de griffe. D'ailleurs, on retrouve les pattes qui l'ont attaqué là. Le 7, un voleur. Le 8. Le 9, un mignonne celle-là. Avec les livres écrits Histoire de fantôme dessus. Et le 10. Bon, bah celle-là, comme d'habitude, pareil, elle a des coups de griffe. Son âme qui s'échappe. Voilà. Bon, et l'apprenti, la sorcière, le sage, non, le sage et le The Crown. Et je suis en train de me dire qu'ils se sont pas trop foulés quand même. Les figures sont toutes... bon, ils ont la... comment ça? Ils ont les couleurs qui changent, les motifs devant, mais elles sont toutes plus ou moins identiques en fait. Là, on a Pâques. Et pour les deniers, ils sont où? 4. Alors, de toute façon, ils sont amenés à être brassés. Bon, ils ont plus ou moins tous la même pose. Voilà, les apprentis. Enfin, oui, les apprentis. Ouh, je secoue tout. Désolée. Les sorcières. Les sages. Ils sont quand même... ils ont changé les motifs et tout, mais ils ont tous la même pose en fait. Et les anciens. Donc, on a plutôt un lien avec les saisons aussi. Voilà. Donc, je les découvre un peu aussi parce que je l'avais mis de côté. Je savais pas quand j'allais faire la vidéo. J'avais juste feuilleté le guidebook et j'avais pas non plus détaillé toutes les cartes. Donc, on est avec les bâtons, donc la Ace of Tail, les queues. Donc, avec classe, avec petit Gecko, la salamandre. Le 2, le 3, le 4, le 5. J'aime bien cette série. Le 6, elle est plus parlante, je trouve. Le 7, le 8, bon là on est sur du tradi, hein. Le 9 et le 10. Ouais, elle est débordée là. Et là on retrouve, voilà, encore une fois, le sage, plutôt avec des tournesols, du feu, le petit Gecko, là on a un dragon, la sorcière, alors, un coup le sage est avant, un coup c'est l'ancien, le sage et l'ancienne. On est plutôt sur l'été là. Et enfin les coupes, donc avec l'as. Alors, ben là elle apparaît pas partout. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, l'as de coupe, le 2, trop mignon, le 3 avec des chats sirènes. J'avais des caticornes, mais là on a des Cathy Mermaid, le 4, le 5, bien, il y a plein de petits symboles, le 6, le 7, avec un pendule, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Et là encore, là on essaie l'été avec l'apprenti, la sorcière, le sage et l'ancienne. Je suis même pas sûre que ce soit l'été, c'est plutôt non. C'est pas l'été, c'est plutôt l'automne et la récolte.
Ça me fait plus penser à voilà, Halloween, l'automne et la récolte. Je suis pas très pointue au niveau des représentations. Je connais les éléments pour les suites. Alors les saisons, j'avoue que non, je m'en sers pas pour faire des datations, donc j'ai pas encore étudié ce côté-là des cartes, le lien avec les saisons. Alors, Sage of Pawn. Alors voilà. Donc là, on a que le Yule, le solstice d'hiver, c'est le sage de... On va essayer de les retrouver. Sans tout foutre en l'air. Désolé pour mon langage. Alors, pour Yule, on a le sage de celui-ci. Ensuite, je donne ma page. Pour Imbolc, on a... Ben là, j'aurais dû la garder. Bon, en fait, je pense qu'on sait toutes les figures. C'est juste les figures. Les figures royales. Donc là, on va prendre les deux. Les deux. Et les deux. C'est ça? Voilà. Donc, là, on a quoi? Du coup, non, c'est pas du tout lié à la série. Enfin, c'est juste la carte en elle-même. Là, on a... pardon. Je fais mon petit bazar et je suis plus du tout dans le cadre. Donc là, on a Yule, ou le solstice d'hiver. Là, on a Imbolc, donc en février. Après, on a Crown of Claw, elle est là. Là, on a Astara, donc l'équinoxe du printemps. Ouais, avec Pâques. Là, on a Beltane. Oui, avec la... Je sais plus comment ça s'appelle, l'arbre... Je sais plus comment ça s'appelle, l'arbre autour duquel on danse, là. Donc, Beltane. Donc, le sage d'épée, le valet d'épée. Après, Lita, le solstice d'été, c'est celui-ci. Donc, l'ancien de bâton, le roi de bâton. Donc le sage, c'est pour, je sais jamais le dire, le 1er août. Lamas, Lugnasa, je sais pas le dire, je suis désolée. Bon bref, c'est pour le 1er août. Et là, donc, on va avoir les derniers, Mabon et Halloween. Donc, ça, c'est Mabon. Et là, on est sur Halloween. Enfin, non, Halloween, Samhain. Voilà, donc chaque coupe, donc j'imagine qu'on peut les utiliser pour faire des datations. Chaque figure royale représente un sabbat. Donc on a les 8 sabbats. J'avoue que j'ai aucun jeu, je crois, qui les présente comme ça. C'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Mais bon, mais c'est sympa. Non, parce que... J'avoue que les coupes, ça m'inspirait pas forcément... le reste du jeu de coupe m'inspirait pas forcément la période automne... automnale, quoi. Donc, non, c'est juste les figures. Voilà. Bon, bref. Je vais creuser ça. Je vais travailler ça. Donc, bon, celui-là, je le garde. Hein, il me plaît beaucoup. En plus, il est joyeux, il est coloré. Hein, même moi, toutes ces couleurs. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, je sais pas mélanger ce que ça donne. Bon, les cartes... Oh, oui. Les cartes vont beaucoup glisser. Le jeu est super lisse. Les cartes vont beaucoup glisser. Bon, on peut faire les significations inversées. Quoique j'ai pas vu dans le livre. Dans le livre, il donne pas signification endroit envers. Bon, chacun fait comme il veut. De toute façon, c'est un Rider Waite Smith. Enfin, c'est sur cette base-là. Donc, il suffit de prendre un livre sur le sujet ou d'utiliser l'interprétation qu'on connaît. Et puis, basta. Donc, oui, il a l'air de bien glisser. Ouais, il glisse pas mal. Bon, alors moi, pour mes petites mains, la taille, c'est parfait. Je sais pas si elles sont assez souples pour ça. Je suis pas très douée avec ce...
Si, ça passe. Si on fait pas trop... Si on n'y va pas trop comme un bourrin, ça passe. Bon, mais ça reste du mass market, hein. Faut pas non plus trop en demander. Je crois que le jeu fait une vingtaine d'euros, donc voilà. Oui, non, bon, c'est pas... Ça, bon, il fait pas de paquet. Par contre, il glisse beaucoup, ouais. Ouais, il glisse pas mal. Non, c'est pas mal. Il n'est pas désagréable à brasser. Donc voilà, donc c'était le Witch Cat Tarot, donc le tarot des chats de sorcières. À fond sur les sorcières et les chats, donc plutôt chat comme familier ou chat directement comme chat sorcier. Ouf, je bafouille. Et puis voilà, donc c'est un jeu sympathique, je suis contente d'avoir, que je vais pas mal utiliser dans les prochaines semaines, je pense, parce qu'il est plutôt dans l'ambiance actuelle, avec mon qui arrive ce week-end, Samhain à la fin du mois d'octobre. Ouais, Moi, je fais mes décorations d'automne ce week-end, en général, je les fais le 21. Petite tradition oblige. Et puis, oui, ça, je suis plutôt dans le mood, donc déjà, bon, j'y suis déjà depuis quelque temps, hein, le mood Halloween me prend relativement tôt. Le mode automnal aussi, donc oui, je pense que c'est un jeu que je vais beaucoup utiliser dans les prochaines semaines, ça va me permettre de le travailler, puis en plus il touche à des sujets que je maîtrise pas beaucoup, pas du tout, voire même pas du tout, donc comme les sabbats, les saisons, le lien avec les cartes. Bon, les planètes, ça va à peu près. Les éléments, bon aussi. Mais c'est vrai que les sabbats, j'avais pas percuté de suite, vous voyez. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. C'est un jeu sympa pour quand on aime le mignon. Bon, les chats, évidemment, hein. Et puis, le côté mignon, kawaii, c'est vraiment dans cette vibe-là, enfantin, voilà, pour parler à l'enfant intérieur et rejoint un peu celui que j'ai déjà mentionné. Où est-ce qu'il est? Ah oui, le Katikorn Tarot. Voilà, et on est un peu dans la même... et celui-là aussi, il est sympa pour... il a un petit côté bisounours, petit poney, mais il y a des cartes qui sont quand même assez dures. Bah, un 10 d'épée, quand c'est un chat... bon, déjà, quand c'est un homme, c'est pas joyeux, mais alors quand c'est un animal, bon... Comme souvent dans les séries, on voit plein de gens mourir, mais dès que ça touche aux animaux et aux enfants, c'est juste pas possible, quoi. Donc, bon, celui-là, il était... Bon, avec le petit fantôme, ça passe un peu, ça passe. Il est plus doux que le Katikorn, quand même, hein. Il est vraiment... Il est soft, c'est le jeu qui donne un peu le sourire, qui met du baume au cœur, qui rajoute de la couleur. Il va pas mettre des grandes tartes, celui-là. J'imagine qu'il donne des messages comme les autres, hein. Mais bon, il est soft, quoi. Bon, le 3 de cœur, il reste assez soft. C'est le petit jeu sympathique, sans se prendre la tête. Petit message doux. Enfin, doux. Le message, il reste ce qu'il est, mais... bon, ça va pas déprimer plus qu'autre chose, quoi. Voilà, bon, j'arrête de parler de pour ne rien dire encore une fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Portez-vous bien et à bientôt.